Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler des expérimentations sur le parcours de flammes jumelles et tout ce que l'on va être amené à passer, dépasser, surpasser. Et ça va tout simplement être amené par rapport aux expériences, aux expérimentations que nous avons vécues depuis notre enfance ou que nous vivons ici et maintenant. Et le jumeau, la jumelle, nous montre toutes ces expériences qui sont amenées à être transformées, transmutées, libérées, pour justement aller vers le duo. Alors, effectivement, dans le duo, il y a des épreuves, il y a des mises en lumière, il y a des expérimentations à faire, il y a la réintégration de notre divinité à récupérer pour ensemble créer ce duo. Et donc, tout se fait dans la matière. Mais la matière, c'est que également, cette matière, avant qu'elle se construise en matière, c'est créé dans l'astral, c'est créé à partir d'une intention, d'une vision, d'une image qui ensuite s'est matérialisée. Et donc, dans le duo, vous avez donc pour cela la polarité yin qui, elle, est plutôt là pour voir, pour créer à partir de l'astral, et le yang est là pour matérialiser dans la matière. Et donc, à travers tout simplement notre parcours, nous allons avoir des prises de conscience qui vont nous permettre d'avancer à notre rythme. Et les prises de conscience sont la connaissance pour nous. C'est-à-dire que nous sommes amenés à nous connaître, que ce soit énergétiquement, à l'intérieur, comment on les ressent, que ce soit intellectuellement, que ce soit corporellement, nos ressentis, que ce soit émotionnellement. Mais également spirituellement, comment nous rencontrons, on va dire, ces êtres célestes, multidimensionnels, et bien entendu, ici dans la matière, comment le matérialiser. Donc c'est un ensemble de l'humain, je dirais, que nous sommes amenés à retrouver. Et ça va passer par l'expérience, mais également la conscience et le fait de l'apprentissage. L'apprentissage de qui nous sommes à travers soit des stages, soit des formations, soit de l'expérience tout simplement expérimentale, tout simplement, qui va se mettre en lumière pour avoir donc ces connaissances de l'être divin que nous sommes. Et donc, il se peut des fois que dans ces expériences, nous sommes mis à l'arrêt pour mieux comprendre, pour mieux voir, prendre de la hauteur, pour mieux expérimenter, pour mieux comprendre les fonctionnements, l'étudier. En tout cas, c'est comme ça que la guidance, en tout cas, me le montre. C'est pour mieux le comprendre et justement voir sous un autre angle pour dénouer justement tous ces nœuds. Et toutes ces situations qui nous permettent de prendre de la hauteur, nous permet donc d'avoir ce recul nécessaire à éviter d'être constamment en fait dans le fait de culpabiliser ou de ne pas y arriver ou d'être complètement en fin de compte enseveli, je dirais, par ces états émotionnels. Donc oui, la mise à l'arrêt fait partie également du processus pour se retrouver justement, pour trouver
la bonne voie, le bon chemin. Et vous allez expérimenter aussi bien l'arrêt dans la matière avec votre travail qu'au niveau énergétique, que dans les relations. Tout va se faire au niveau des multidimensions. Et ce sera à chacun d'entre nous de retrouver sa force intérieure. La force intérieure, c'est sa capacité justement à se sortir de toute situation, de ne pas être en mode victimisation, mais plutôt en mode eh bien, je me réalise, peu importe ce qui se passe, tout est juste, et même si je ne comprends pas ce qui se passe, eh bien, c'est parfait. Je n'ai pas à tout comprendre, j'ai juste à expérimenter. Donc, tout est juste dans les expérimentations, ce qui va nous permettre d'acquérir une force intérieure pour se mettre en action, justement, par rapport à notre polarité. Donc, les polarités yin, eh bien, trouver sa force intérieure va également être vécue par le côté spirituel à mettre dans la matière. Pour le côté yang, ce sera la force de la terre pour faire redescendre également le céleste dans la matière. Et donc, eh bien, cette force va nous permettre donc de nous réaliser, de permettre d'être sur notre mission de vie. C'est cette force intérieure qui vient des tripes et qui nous monte et qui nous pousse, un peu comme, c'est pas la colère, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus bénéfique. C'est un peu, ça vient du même endroit du ventre, mais qui est poussé justement par un élan. Et bien sûr, la clarté également va avoir un enjeu et un impact dans notre relation. Être clair avec qui nous sommes, être clair avec ce que l'on souhaite, cette clarté que la loi d'attraction nous demande d'être clair avec nous-mêmes. C'est que nous sommes amenés à avoir un seul et même chemin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire à un moment donné je veux ça et changer de trajectoire, parce qu'on ne serait pas dans la clarté de ce que l'on souhaite. Être clair avec soi-même, c'est être clair avec qui nous sommes, avec nos valeurs, avec nos forces, avec nos compétences, avec ce que l'on désire avoir, ce que l'on désire être, ce que nous sommes, le je suis, et de l'incarner, et bien évidemment, avec souveraineté. Donc être au clair avec soi-même. Vient également dans tout cela la sagesse. Cette grande sagesse intérieure qui nous pousse à justement rester sur ce chemin, à rester même à un moment donné figé, comme je vous disais, à ne plus bouger, à rester et à regarder autour, qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux, qu'est-ce que je vis. La sagesse va également nous prouver, nous montrer à quel point nous ne sommes plus là pour rentrer dans des conflits, rentrer dans des égos, rentrer dans des choses blessées, mais d'incarner complètement son être divin, incarné. Donc être sage, être un homme sage fait partie également des valeurs de la flamme jumelle, tout comme la force, tout comme la clarté, et bien sûr toutes les connaissances associées, le savoir. Voilà. Il y a également l'altruisme, qui est une des grandes valeurs à acquérir au sein donc de ce couple de flammes jumelles, d'avoir une grande compassion envers les autres, envers le monde, mais envers nous-mêmes également. Et donc ça va être d'intégrer tout ceci au bon moment, quand effectivement, eh bien, on fait un premier passage sur ces énergies, un premier passage sur ces états émotionnels,
un premier passage de libération, un premier passage de transmutation, de fausses croyances, d'émotions, d'énergie. Voilà. Pour nous amener justement à vibrer de plus en plus haut, pour être justement au-dessus des énergies qui sont polluantes et stagnantes. Alors, aujourd'hui, ce qui est le plus impactant pour un couple de flammes jumelles, c'est le doute. Parce que le doute est l'opposé de la foi. Et oui, les doutes, nous sommes amenés à rencontrer ce doute. Et si on le rencontre, ce doute, c'est qu'il y a certainement de la culpabilité, de la blessure quelque part, de non-amour, qui est ouvert au niveau de la brèche. Et ce doute, eh bien, nous amène à faire rentrer des énergies sombres en nous. Et l'ombre, elle va venir vraiment se faufiler de partout. Mais l'ombre, eh bien, il faut juste l'éclairer, l'ombre. La voir, comprendre qu'est-ce qu'elle veut nous faire voir, cette ombre. Pourquoi avoir reçu, avoir ces énergies en soi qui sont aussi dures? Parce qu'il y a une brèche, la brèche du doute, la doute de l'amour, la doute du jumeau. Le doute, c'est une ouverture à l'ombre, le doute. Alors, restons dans la foi, dans l'amour, dans la bienveillance, et vraiment d'être auprès de cette foi éclairée. Mais c'est également aller rencontrer sa vacuité intérieure, ce vide, ce néant, pour justement, une fois rencontré, pouvoir l'éclairer également, l'apporter la richesse, l'or nécessaire pour remplir ces vides. Mais ces vides sont à voir avant tout, voir à quel endroit il y a ce vide, cette vacuité. Et donc, aller le nourrir par de la connaissance, par des compétences, par de l'amour, par du lien, par des amitiés, par de la nourriture saine. C'est tout ça également de se nourrir pour aller justement remplir ces vides intérieurs. Et avec cela, eh bien, nous entamons notre chemin, nous allons toujours de plus en plus loin sur ce chemin pour nous rencontrer encore une fois, mais également pour rencontrer notre jumeau ou notre jumelle. Et donc, Dieu, la source, est toujours là à nos côtés. Il est là, il nous surveille, il nous montre le chemin, il nous montre les bonnes personnes, il nous guide. Nous avons nous-mêmes notre propre intuition, notre propre guidance qui nous amène toujours à aller sur le bon chemin. Et ces blessures, eh bien, sont aussi les blessures de l'humanité, les blessures de notre lignée, les blessures que nous avons, nous, de notre enfance, que nous regardons, que nous libérons, que nous évacuons. Et aujourd'hui, je peux vous dire avec beaucoup de recul que le chemin de la flamme jumelle est beaucoup, beaucoup plus que ce que l'on pense au niveau du lien d'amour. Ce lien d'amour est éternel. Mais c'est beaucoup plus que ça, vraiment. C'est
toute la connaissance des lois divines, des lois terrestres. C'est tout un retour à votre clarté, à votre divinité, à votre majesté, à votre pouvoir intérieur, à votre grandeur d'homme, d'âme. Le divin n'a pas créé juste un homme avec un corps, il a créé le divin incarné. Et ce divin incarné, c'est une partie de lui que nous sommes. Et il est illimité, nous sommes illimités, malgré ce que l'on pourrait croire à partir de notre corps qui est déjà constitué de matière. Et c'est là où vient prendre toujours, et c'est là où vient prendre la partie spirituelle avec des corps qui sont au-delà du corps terrestre. C'est comme si le corps physique était le yang et les corps énergétiques étaient le yin. Nous sommes beaucoup plus que ce corps. Mais les deux sont étroitement liés. L'un ne vit pas avec l'autre et vice-versa. Donc vraiment, c'est à travers la connaissance, à travers tout ce que vous allez vivre, que vous allez évoluer. Et donc, les responsabilités peuvent être à prendre, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Nous sommes responsables de ce que l'on crée dans la vie. Voilà. Et bien sûr, la chose la plus importante également, c'est d'aller à la rencontre de sa vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est là où c'est le cœur même de notre âme. C'est le cœur même de l'énergie de notre autre. C'est à cet endroit-là, en fait, que tout se trouve, dans cette vulnérabilité. Et c'est à travers cette vulnérabilité qu'on va s'octroyer, que l'on va pouvoir s'autoriser à être, à avoir cette expérience, à la dépasser, à la transmuter, pour pouvoir avoir encore un peu plus de force. Et tout est un chemin, et tout est un cycle qui continue, jusqu'à ce que nous ayons notre propre ascension. Je serais ravie, moi, d'avoir vos messages pour savoir où vous en êtes aujourd'hui. Et pour ceux qui veulent justement avancer, donc vous avez dans la description le lien pour les stages. Donc il y en a différents, il y en a 3 actuellement. Donc celui donc pour le couple, c'est-à-dire d'avoir les compréhensions au sein du couple sur la communication. Vous avez un stage donc de réveiller sa flamme et vous avez le stage à Sainte-Baume, également au mois de juin pour la partie énergétique et donc pour le féminin sacré. Voilà pour cette vidéo et puis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.